C'est une grande première pour le Burkina Faso. Un nouveau logiciel permettant le paiement des amendes en ligne a été conçu et mis sur pied par les Burkinabés pour éradiquer la corruption routière. Ce nouveau système de sécurité a été lancé le 11 juillet 2023 et a été baptisé e-contravention. Cette nouvelle technologie qui vise à réduire la corruption des agents et des voies publiques est déjà opérationnelle dans 2 grandes villes du pays, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La plateforme a 2 fonctionnalités, celle d'un site web et celle d'une application mobile. Dans la pratique, lorsqu'un usager de la route commet une infraction sur la voie publique, les agents de sécurité enregistrent son identité sur la plateforme. Plus tard, il reçoit un message qui lui notifie le montant de la contravention. Une procédure qui n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner est un gain en temps et un moyen efficace pour lutter contre la corruption sur la voie publique. Selon le ministre délégué chargé de la sécurité, elle réduit les pertes de capitaux au profit du budget de l'État. Le réseau national de lutte contre la corruption n'a pas manqué de saluer cette grande et belle initiative dans l'un de ses derniers rapports. Le secteur de l'énergie est au centre d'une forte coopération entre Moscou et Addis Abeba. Ceci depuis que l'Éthiopie a placé le secteur de l'énergie au cœur de son agenda de réforme. L'objectif est triple: accroître les capacités de production pour le développement de l'industrie et atteindre l'accès universel. Diversifier le mix énergétique afin de réduire la dépendance à l'hydroélectricité et enfin devenir le principal pays exportateur d'électricité en Afrique de l'Est. Cependant, bien que l'Éthiopie prévoyait de multiplier par 7 sa capacité électrique installée de 2400 MW en 2015 à 17 208 MW à 2020, cet objectif n'a pas été atteint en raison principalement d'un manque de financement et d'une dette chronique du secteur. Raison assez suffisante d'ouvrir les portes à un partenaire d'envergure, la Russie. Le développement des infrastructures énergétiques est l'une des priorités de l'Éthiopie. En outre de la production d'énergie, le pays doit assurer sa distribution optimale. Pour les autorités en charge de ces départements énergétiques, notamment de l'industrie, s'il y a des sociétés expérimentées dans le domaine qui veulent faire des affaires avec l'Éthiopie, alors il y a dans le pays des opportunités d'investissement. Pour cela, ils ont besoin de capacités supplémentaires grâce à l'énergie hydraulique, solaire et éolienne. L'Éthiopie a donc invité les Russes à investir dans le pays. Annonce faite en marge de l'exposition Inoprom 2023 qui se tient depuis le 10 juillet et qui s'achève le 13 juillet dans la ville russe d'Ekaterinbourg en Sibérie occidentale. Les élections présidentielles malgaches auront bel et bien lieu cette année. Elles sont prévues les 9 novembre et 20 décembre afin d'élire le nouveau président de la République de Madagascar. Les membres de la commission électorale indépendante se sont réunis en assemblée générale le 11 juillet 2023 pour décider du calendrier électoral afin de le proposer au gouvernement qui a eu le dernier mot sur la date du scrutin. Un délai de 6 mois a été laissé entre les 2 tours. Cet écart est une coutume dans ce pays de l'Afrique australe, vu que ce temps permet de tout compter et de vérifier avec les moyens de communication qui ne sont pas les plus simples dans cet immense pays. La procédure prévoit que ces dates soient proposées à la Commission électorale nationale indépendante et ensuite à la Cour constitutionnelle qui valide les propositions après consultation du gouvernement. La Commission électorale nationale indépendante avait proposé un chronogramme de la présidentielle au mois de février dernier. Les dates sont en légère avance par rapport aux dispositions de la Constitution, mais la Haute Cour constitutionnelle a déclaré qu'elles sont conformes à la loi fondamentale. La Russie
manger à toutes les sauces unipolaire lors de l'ouverture du sommet de Vilnius en Lituanie. La première journée des assises de Vilnius a été centrée sur des accusations à n'en plus finir. Dans son communiqué, l'OTAN affirme que la Russie représente la plus grande menace directe pour la sécurité des alliés de l'OTAN, pour la paix dans la région euro-atlantique. Lequel communiqué ajoute que la Russie est responsable de la guerre, qu'elle doit l'arrêter et qu'elle refuse de négocier. D'après cette bande à déstabilisation appellerait le soutien de l'Iran à la guerre d'agression que la Russie mène contre l'Ukraine a un impact sur la sécurité euro-atlantique. Un véritable aveu d'échec pour dissuader l'Iran à cesser d'apporter une aide militaire à la Russie et en particulier de lui livrer des drones qui sont utilisés pour attaquer des infrastructures critiques et font de très nombreuses victimes civiles. Selon l'OTAN, la Fédération de Russie viole les règles et les principes qui contribuaient jusque-là à la stabilité et à la prévisibilité de l'ordre de sécurité européen. Elle constitue donc la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés et pour la paix. Cette rencontre de l'OTAN a aussi été l'occasion pour ceux qui excellent dans la provocation dans le monde de tenter une reconquête sur des terrains quasi perdus et pratiquement acquis par la Russie seule. Illustration parfaite, leur communiqué stipule que la collaboration de l'OTAN avec d'autres organisations internationales et régionales, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'OSCE et l'Union africaine, contribue à la sécurité internationale et qu'ils renforceront donc, avec ces organisations, des interactions afin de promouvoir leurs intérêts communs. Fort de ce que le Moyen-Orient et l'Afrique sont des régions qui présentent un intérêt stratégique, ils approfondiront leurs contacts politiques avec leurs partenaires dits de longue date et du dialogue méditerranéen, entre autres. Tellement à court de mensonges, une petite consolation a été trouvée sur le cas de la Chine. Le communiqué affirme que Pékin défie leurs intérêts, leur sécurité et leurs valeurs et déclare que c'est tout simplement un pathétique aveu de faiblesse, car la Russie seule flanque une mémorable raclée à un groupuscule de terroristes de 32 États voyous qui pleurnichent. Le Botswana vibre au rythme de la coopération commerciale. Du 11 au 14 juillet 2023, la capitale du Botswana, Gaborone, abrite la 15e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique. Les travaux qui vont durer 4 jours permettront de discuter sur l'amélioration des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique, mais aussi de relancer Prosper Africa DealRoom, une initiative du gouvernement américain visant à accroître les investissements et les échanges commerciaux entre les deux continents. Sa tenue avait été annoncée le 13 décembre 2022 par le Corporate Consult on Africa, principale association commerciale américaine axée uniquement sur la connexion des intérêts commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique en marge du deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington. Les travaux placés sous le thème accroître la valeur de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, le sommet promet une programmation exceptionnelle de plus de 100 intervenants, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, invité spécial de l'événement, qui donneront un aperçu des nouvelles possibilités de commerce, d'investissement et d'engagement commercial entre les États-Unis et l'Afrique, ainsi que des domaines d'action prioritaires pour la collaboration dans les secteurs de croissance clés de l'agroalimentaire, de la finance, de l'énergie, de la santé, de l'infrastructure, des TIC et des industries créatives. Le Botswana vibre au rythme de la coopération commerciale. Du 11 au 14 juillet 2023, la capitale du Botswana, Gaborone, abrite la 15e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique. Les travaux qui vont durer 4 jours permettront de discuter sur l'amélioration des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique, mais aussi de relancer Prosper Africa DealRoom,
une initiative du gouvernement américain visant à accroître les investissements et les échanges commerciaux entre les deux continents. Sa tenue avait été annoncée le 13 décembre 2022 par le Corporate Consult on Africa, principale association commerciale américaine axée uniquement sur la connexion des intérêts commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique en marge du deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington. Les travaux placés sous le thème accroître la valeur de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, le sommet promet une programmation exceptionnelle de plus de 100 intervenants, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, invité spécial de l'événement, qui donneront un aperçu des nouvelles possibilités de commerce, d'investissement et d'engagement commercial entre les États-Unis et l'Afrique, ainsi que des domaines d'action prioritaires pour la collaboration dans les secteurs de croissance clés de l'agroalimentaire, de la finance, de l'énergie, de la santé, de l'infrastructure, des TIC et des industries créatives.